Salut Je sais Virginie. pas comment me mettre. À peu près comme ça. Ça va partir en cacahuète. Hein. Salut tout le monde, c'est Tonton Mika. Aujourd'hui, c'est une interview. Je suis très heureux de recevoir Virginie, alias Nini, de la chaîne La Petite Vie de Nini. Elle partage ses astuces pour vivre simplement, gérer son budget. Elle a un parcours hyper inspirant. Restez bien jusqu'au bout. Salut Virginie. Salut Mika. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc toi, tu as l'habitude des caméras. On te retrouve Vite fait. sur tous les réseaux, Facebook, Instagram et surtout YouTube avec la chaîne La Petite Vie de Nini. Vous trouverez tout ça en description. Voilà. Première question, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le début. Ouais. D'où tu viens? Que faisaient tes parents? Elle était comment la petite Nini? Oh là là. Ah oui, direct, ça remonte loin. Au début. Au début. Alors moi, je suis de Tours. Mhm. Voilà. J'ai été élevée par ma mère, principalement. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais bébé. Ok. Et mon papa est décédé, j'avais 11 ans et demi. D'accord. Voilà. Ma mère, elle travaille dans une cafétéria. Ok. Et elle s'occupait de moi toute mon enfance jusqu'à sa rencontre après mon beau-père, j'avais 12 ans. D'accord. Voilà, ma vie. Et la petite Nini à l'école, elle était comment? Oula, j'étais très timide. Très sage. Très sage, très timide. J'avais toujours, dans mon bulletin de notes, on me dit toujours ne participe pas en classe, trop discrète. Voilà. Alors pourtant, si je ne me trompe pas, tu as les origines espagnoles Oui, bah oui, mais ça c'est ma mère qui est très... qui donnent normalement un certain caractère et Elle une certaine parle plus présence. que moi. Mais non, moi non. T'as pas du tout hérité de ça? Caractère quand même. Hein. Ah. Mais pas trop quand même. Trop timide. Donc tu nous as raconté ton papa qui est décédé finalement, tu étais assez jeune, tu étais même Ouais. très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter? En fait, il a fait une rupture d'anévrisme. Un AVC? Ouais, un AVC. Et on sait pas. En fait, il faisait de la tension. Mhm. Et un jour, c'est ma grand-mère qui est venue sonner à ma porte et qui nous a dit qu'il est tombé dans le coma. Et il est décédé vraiment 2 jours plus tard. Donc tes parents étaient déjà séparés du coup, Ouais. mais forcément un choc dans la vie, Bah oui. ça remet beaucoup de choses en perspective. Mhm. Ça a eu une incidence sur ta vie? Tu penses que ça joue un rôle, cet événement? Peut-être, je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. J'ai des regrets de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir vraiment grandi avec lui. Mais comme mes parents étaient déjà séparés, Ouais. après je ne l'ai pas trop connu non plus, mon père, je ne le voyais pas très souvent. Donc c'est plus le manque de ne pas l'avoir trop connu finalement. Mhm. Après peut-être que ça a joué sur mon côté psychologique, timidité. Hein. Bon, on va en reparler plus loin, parce que timidité, pas tant que ça, quand on est sur les réseaux, c'est qu'on a quand même envie de partager. Ouais, T'es né en 88, oui, c'est ça. et t'as grandi avec un parcours pas forcément simple. Ouais. T'as une petite maladie. Est-ce que tu veux bien nous dire juste ce que c'est, et sans qu'on rentre trop dans le détail? Alors c'est vrai que je rentre pas trop dans les détails sur YouTube, j'en parle pas plus que ça. J'ai une maladie hormonale, donc une maladie rare. Que je ne saurais pas prononcer. Non, non, et que je n'en parle pas sur les réseaux, parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a toujours des personnes négatives. Ouais, c'est Voilà. le problème. Ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Et moi, j'ai grandi avec ma maladie, donc une maladie génétique. J'ai grandi avec, je mourrai avec, je vis avec tous les jours, je la vis bien. Et j'ai pas envie derrière d'avoir des gens qui viennent me casser mon truc, quoi. Et puis tu veux pas qu'on te définisse par ça. Oui, aussi. Ouais. Voilà, donc je dis que je suis handicapée, que j'ai une maladie. Des fois, j'en parle dans des vlogs, je dis que je suis en insuffisance surrénale ou des problèmes hormonaux, voilà. Mais je rentre pas trop dans les détails parce que là, l'autre jour, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo et derrière, j'ai eu un commentaire. De toute façon, on n'a pas le droit de menteuse ici, tout ça. Donc, on n'a pas le droit de se plaindre sur les réseaux. De toute voilà, façon. c'est un peu ça. Donc, tu nous as expliqué que tu as rapidement eu un beau-père finalement vers 12 ans, Ouais, qui s'appelle Tito. et Tito, ouais. Qu'est-ce qu'il est pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est un papa d'adoption? On peut le considérer comme ça? Je sais pas trop comment le considérer. Parce qu'en fait, il est toujours resté, en fait, quand même gardé cette distance dans mon éducation. Il a pris du Donc, retrait. il a plus été un copain, on va dire. Ouais. Au début, je l'acceptais pas. C'est du classique. Je l'acceptais pas. Surtout qu'il est arrivé vraiment au même moment où mon père est décédé. Mhm. Voilà.
Donc j'acceptais pas trop, mais après il a toujours été adorable avec moi, il s'est toujours occupé de moi, j'ai quand même eu la chance de l'avoir lui comme beau-père. Ok. Il est agriculteur. Ouais. Enfin, il l'était du coup, il travaille un peu moins là maintenant parce qu'il a Ouais. quelques problèmes. Est-ce que tu penses que ça a eu là aussi une incidence sur ton parcours à toi? Sur Mais ta c'est façon dingue. de voir les choses? Parce que en fait, j'aimais pas du tout la campagne quand j'étais petite. Je suis une fille de la ville, j'ai grandi dans un quartier un peu chaud, Ouais, dans une cité ouais, HLM. on peut le dire. Ouais. Et j'aimais pas du tout la campagne. Et j'ai toujours dit que je vivrais pas à la campagne et tout. Et maintenant j'habite au milieu de la prairie. Et voilà, ouais, c'est pour ça que je me Donc, dis peut-être ouais. qu'il y a eu une Mais petite par incidence. contre, oui, j'ai quand même eu un rapport avec l'agriculture, du coup, de ça. Donc, je vais comprendre mieux les agriculteurs. Et des fois, quand j'entends des gens qui critiquent les agriculteurs, je me dis, ils savent vraiment pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc la petite Nini, elle grandit, elle devient adolescente. Ouais, Toujours pareil, toujours très discrète et très en retrait. ouais, toujours. Ça n'a pas changé. Non, non, je sais pas ce que je peux raconter sur mon adolescence. Bah déjà, mes premières règles, elles ont duré 3 semaines, je suis retrouvée à l'hôpital. Voilà. Donc, non, j'ai eu en fait, mon adolescence, je m'en souviens pas trop. C'était pas une très bonne période pour moi. Parce que j'ai eu le décès de mon père. Après, j'ai eu des soucis de santé. Mon beau-père qui est arrivé dans ma vie. Ouais. Ma mère travaillait dans la restauration, donc elle n'allait pas trop souvent. J'étais beaucoup toute seule chez moi. Et du coup, j'ai pas eu... C'est pas un très bon souvenir. Ouais, forcément. Une partie que tu as peut-être même un peu occultée du coup. Voilà. Ouais. Donc la petite Cindy, elle grandit, on a dit, elle Ouais. devient adolescente et là, elle devient adulte. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme étude? Alors, à la base, je faisais hôtellerie-restauration, option cuisine. Ouais. Et aujourd'hui, tu es Je suis nounou pour chien. Voilà. Rien à voir. Justement, comment t'en es arrivé là? Au c'est- début, tu rentrais dans le salariat, normal, tu as trouvé Ouais. du travail. Mais Qu'est-ce c'est- qui a fait qu'un jour... Bah, j'ai eu une vie compliquée par rapport à mes soucis de santé. Ouais. Alors, savoir que moi j'ai eu un parcours professionnel qui est parti en cacahuète totale. À la base, je voulais être pâtissière. Mhm. On m'a dit, bah non, on pouvait pas faire pâtissière avec vos soucis de santé pour faire le CAP pâtisserie machin. Donc il faut aller en lycée faire un BEP au lieu de faire un CAP. Donc du coup j'ai fait ça. Après j'ai fait quand même option pâtisserie et après j'ai eu encore des soucis de santé. Donc on comprend mieux pourquoi tu veux plus être catégorisé par rapport à cette maladie. Voilà, parce que- c'est pour ça. Après, du coup, j'ai travaillé dans un restaurant italien et finalement, je suis tombée très malade et j'ai été déclarée inapte au métier de la restauration. Ok. Donc après, je savais plus trop quoi faire. J'ai vendu des tupperwares. J'ai dit en attendant de trouver un truc, sachant qu'entre-temps, je touchais quand même l'AH, donc l'allocation adulte handicapé. De la débrouille, ça va venir souvent dans cette vidéo. Voilà. De la débrouille. Donc je me faisais des petits revenus comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fait j'ai fait le DAE, là, le bac en... Tu sais, le bac en cours du soir, là. Ouais. Ouais. En moi, je me suis dit, je vais reprendre mes études. Donc tu as fait un DEA. Oui, voilà. En cours du soir, parce que je voulais reprendre mes études. Ensuite, j'ai trouvé un bac pro mais dans la vente, Ok. donc conseillère de vente, on part de la restauration. Donc on part complètement de la restauration. Ouais. Et c'était un truc spécial pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc ça, c'était cool. Donc j'ai fait ça en 1 an, que j'ai obtenu mon diplôme. Et puis après, fallait que je fasse un truc, sauf que j'ai passé plein d'entretiens d'embauche, etc. Et après, on me disait, bah oui, mais avec vos soucis de santé, je suis pas sûre que soyez adapté à notre entreprise. Ouais. Voilà. Donc ça dégoûte un peu du milieu du salariat. Quoi. Voilà, c'est ça. Après, du coup, j'ai créé mon entreprise dans les bijoux. Ok. Voilà. Et après, j'ai arrêté pendant le Covid parce que financièrement, c'était plus possible. Il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus rien, donc forcément, voilà. Mais j'ai toujours eu ce projet, depuis toujours, depuis que j'avais ma chienne, une Rottweiler, que j'ai eue en fin 2009, en 2010, quoi. Ouais. J'ai toujours eu ce projet-là de garder des chiens, parce que j'avais commencé à garder des chiens pour la sociabiliser.
Donc de temps en temps, je regardais d'autres tutos et tout. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais pour moi, c'est toujours une passion. Ouais. C'est juste un loisir. Jamais je me suis dit, je ferai mon métier. Et finalement, quand je me suis retrouvée, que j'avais passé la trentaine, ma chienne en plus, après, elle est tombée malade. Donc forcément, ça m'a foutu un coup au cœur. Je me suis dit, allez, je me lance, je vais créer ma pension canine. Autant en faire quelque chose, quoi. Autant faire quelque chose que j'aime bien, je serai à mon compte, je travaillerai comme j'aurais envie de travailler, j'aurai plus les contraintes du salariat et de ma maladie, quoi. Ok. Voilà. Et YouTube, comment tu es venu au réseau, à la création de contenu? Parce que c'est venu quasiment en même temps? Oui, c'est venu en même temps, mais parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à mon projet, etc., j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Ok. Sauf que on voyait jamais le début d'un projet. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Parce que quand timide comme moi, devant une caméra, je crois que ma toute première vidéo, ça se voit que j'étais au bout de ma vie. Du coup, sur YouTube, tu partages ton aventure pro. Ouais. En parallèle, ton aventure personnelle avec ta maison, avec les astuces pour vivre avec... Mais justement, c'est ça que je voulais, c'est que vraiment montrer qu'avec un petit budget, on peut quand même avancer, même avec une situation de handicap, etc. Je voulais vraiment montrer tout le projet, mais dans la globalité. Ouais, avoir un vrai projet. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle La Petite Vie, c'est vraiment parler globalement de ma vie. C'est quoi les plus grosses galères que tu as rencontrées pendant cette aventure professionnelle, YouTube, et même par rapport à ta maison? On va rentrer un peu plus dans le détail de ta maison après. J'ai pas eu tant de galères avec YouTube, j'ai pas eu spécialement de galères. Non, si ce n'est les commentaires qui parfois à part les commentaires des gens. Fait qu'ils fassent attention à leurs commentaires. Faites attention. Non, franchement, je suis pas une chaîne où j'ai beaucoup de haters. Franchement, j'ai de la chance, j'ai une super communauté, donc ça va. J'ai beaucoup de soutien, même beaucoup de messages en privé et tout, donc ça fait plaisir. Après, en galère, en fait, je suis arrivée dans une maison, elle était à l'abandon depuis 4 ans. Il y a la salle de bain, la cuisine qui étaient tout ensemble. C'est convivial, quoi. C'est convivial, non, un peu trop là. Du coup, il a fallu que déjà que les broussailles et tout, donc ça c'était la grosse galère. Il a fallu faire la plomberie, l'électricité, qui était venue m'aider. Voilà, et j'ai pas d'électricité chez moi, donc j'ai obligé d'avoir des panneaux photovoltaïques. Donc ça c'est un peu galère l'hiver. Ouais, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas une angoisse? Parce que c'est vachement bien, tu payes pas d'électricité, tu as juste eu à investir des... Mais c'est pas une angoisse parfois de pas savoir si tu vas avoir de l'électricité ou pas? Non. Non, ça va, franchement. C'est pas vraiment dans ta nature d'angoisser. Non, mais pour l'instant ça va, j'ai pas de... Enfin là, j'ai un peu de soucis avec ma batterie, mais... Mais ouais, si demain ça tombe en panne, je suis en galère, c'est vrai. Mais non, après j'ai trouvé des tactiques pour me débrouiller l'hiver. Vive les bougies, à l'ancienne. Ouais. Simplement. Mon plus gros problème avec les panneaux solaires, c'est le chauffe-eau. Et ça consomme énormément. Ouais. Est-ce que tu as déjà songé à faire autre chose que pet sitter? J'ai déjà essayé pas mal de trucs. Ouais, c'est vrai. Donc au final, non, c'est Il pas mal. n'y avait pas autre chose, si jamais tu t'étais dit, si jamais ça ne marche pas, je vais me lancer là-dedans. Peut-être une envie encore, hein, c'est pas fini. Non, je me suis dit, si vraiment ça marche pas et que j'arrive pas, je vais me mettre en intérim, je ferai je sais pas quoi. Retourner dans le salariat classique. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter une maison? Tu aurais très bien pu rester en appartement ou louer? En fait, avec les chiens, c'est un peu compliqué quand tu veux faire pet sitter. C'est vrai. Il y a des lois, il faut être un minimum 50 mètres d'habitation. Ouais. Donc déjà, il y a une réglementation, donc tu n'as pas trop le choix. Donc déjà, pour l'emplacement, ça te poussait à choisir un emplacement bien spécifique. Voilà, il fallait que j'ai un emplacement particulier. Et puis, je sais pas, c'est venu comme ça. J'avais envie d'avoir mon petit chez moi, ma petite maison. J'ai vécu en HLM avec des voisins et tout. toute mon enfance. Et du coup, j'avais envie d'autre chose. Ok. Ton terrain, tu y vois quoi dans 5 ans? Un potager énorme, des animaux, autre chose? Un bâtiment en plus? En bâtiment, je sais pas, je suis pas sur un terrain constructible, mais à la base, j'avais prévu un truc. Mais en fait, c'est parti en cacahuète. Oui, c'est quoi? Déjà, les cabanes, elles sont toujours pas construites. Donc ça va se faire cette année, normalement. Oui, ça va être fait cette année.
Et en fait, j'avais prévu ça, de faire une mare, d'avoir des poules, des canards, un grand potager, pourquoi pas des biquettes, laisser de la biodiversité, tu sais, avec des herbes hautes et tout ça. Sauf qu'au final, les herbes hautes, pour les chiens, c'est merdouille, Bah ouais. c'est galère. J'avais des poules, elles se sont fait bouffer. Non, mais j'ai eu le renard, les poules rouges, les chiens. J'avais 4 poules, elles n'ont pas vécu longtemps. Voilà. Les chèvres, finalement, j'ai un peu peur qu'elles s'en prennent aux chiens. Oui, c'est un gros risque, ouais. Voilà. Ouais. Donc, au final, dans mon projet d'autonomie plus pet sitting, c'est un peu compliqué. Ok. Voilà. Ce serait quoi ton plus gros chantier ou rêve là sur ta maison? Le gros truc qu'il faut que tu fasses à venir. Déjà, là, il faut que je fasse les cabanes. Ouais. Et après, faire la déco de ma maison, parce que pour l'instant, encore, il n'y a même pas de peinture, rien. Et après, le potager. Ou avant le potager, et après la déco, on verra. Ouais, ça va mieux le potager avant, quand même. Est-ce que tu conseillerais à d'autres de se lancer dans l'autonomie? Si vous n'avez pas peur, que vous êtes au bout de votre vie, que vous n'êtes pas cardiaque, oui, faites. Il faut s'attendre vraiment à avoir des galères quand tu te lances. De toute façon, je pense que dans n'importe quel projet, il faut s'attendre à que rien que se passe comme prévu. Ouais. Voilà. Du coup, tu partages tout sur YouTube, quasiment tout. Ouais. Tes astuces, ton quotidien, tes galères et tes réussites. Est-ce que tu ressens un soutien de ta communauté? Oui. Oui, j'ai pas mal de messages, mon message, des gens qui me soutiennent ou qui me disent « Ah tiens, j'ai vu ça, je vais faire ça comme toi et tout ». Donc non, ça me fait plaisir. Et est-ce que ta famille te soutient? C'est-à-dire que là, tu as une vie avec... T'es auto-entrepreneuse. Oui. T'es sur les réseaux. Oui. C'est tes seules sources de revenus. Est-ce que ta famille te soutient par rapport à ça? Parce que ça peut faire peur. Oui, quasiment toute ma famille me soutient. D'accord. Quasiment. Non, c'est plus compliqué, c'est avec ma mère. Ouais. C'est vrai que j'en parle pas sur les réseaux, mais ma mère, elle a le sang chaud, elle est espagnole. On l'a dit, hein, voilà. Elle est espagnole. Et elle est bien dans sa tête, il faut être salarié, et puis voilà. Il faut un cadre. D'un côté, elle me soutient pour mon travail de pension canine. Mais YouTube, il n'y a que depuis très récemment, alors que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, que j'ai réussi à lui en parler. Bon, qu'elle arrête de se cacher, qu'elle aille voir toutes les vidéos maintenant. Voilà. Et des j'aime partout, surtout. Non, c'est ça qui rapporte. Ça se trouve, c'est elle, la hater, parce qu'elle me fait plein de messages. Non, mais non, ça va mieux quand même, avec ma mère. Ça reste difficile de se montrer tout le temps face caméra et de montrer tout son quotidien. Comment tu arrives à gérer la frontière entre la vie privée et cette vie-là, cette vie où tu montres tout? Tu t'es mis des barrières, des limites? Je me suis mise des barrières, par exemple déjà les gens qui sont autour de moi, mes amis, ma famille et tout ça, c'est vrai que je vais en parler comme ça vite fait, mais déjà je vais pas les montrer sur les réseaux. Donc souvent je floute ou je montre pas les visages ou quoi, et encore moins les enfants. Non, je sais pas, quand ça devient trop intime, je vais pas forcément en parler. C'est naturel, ouais. Voilà. Mais après, je pense que je dis quand même pas mal de trucs. Ta première vidéo, tu t'en souviens? Je crois que c'était une vidéo cuisine. Je crois. Ah, donc tu te rappelles à peine? Ouais. Non, mais j'étais dans mon autre maison. J'allais dire la ville. Dans mon autre maison, dans mon petit village. Petite ville du sud de la Touraine. Voilà. Pas très loin d'ici, on est dans le sud de la Touraine. Quelle est la vidéo qui t'a le plus marqué? Peut-être celle où t'as le plus galéré? Ou celle qui t'a rapporté le plus, hein? Non, pas de vidéo qui m'a le plus marqué. Je crois que si, ça doit être genre ma vidéo défi petit budget, la toute première, parce que je me souviens que j'avais quand même galéré. Non, je crois que celle qui vraiment m'a le plus marqué, qui a le plus marqué ma communauté, c'est celle où je fais le ramonage de la cheminée. Tout le monde est d'accord là-dessus. Allez la voir, on la mettra encore en lien. Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir dans les prochaines années? Qu'est-ce qui t'est pas encore arrivé et dont tu as envie? En fait, je suis en train de là accomplir tout ce que je veux. Si tu veux. Donc vraiment, le rêve que j'ai envie, ça n'a rien à voir avec ma maison, c'est de sauter en parachute. Ah oui, rien à voir. Et t'attends quoi? J'attends, je sais pas, bientôt. Mais sinon, non, j'ai pas... En fait, mon projet, c'était d'avoir ma maison, c'était de créer mon entreprise. Voilà, ça y est, c'est fait. Je suis en train de faire
Ma petite vie dans ma petite maison, c'était mon objectif. J'ai mon KitchenAid rose, hein, maintenant. J'étais au marché de Noël de Strasbourg. Maintenant, je suis en parachute. Ouais. Voilà, je réalise mes rêves. C'était l'objectif. Justement, puisqu'on parle de réaliser les rêves, il y a certainement des gens là aujourd'hui qui ne savent pas trop où ils en sont, qui viennent de faire une formation, qui viennent de quitter leur travail. Ouais. Toi, tu as réussi à te sortir de ça. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour pas qu'ils perdent le fil, pour qu'ils y arrivent? Qu'est-ce qu'il faut? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit. J'ai fait une liste, tout simplement. J'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment dans ma vie, les choses qui me rendaient, moi, heureuse, parce que c'est l'objectif, hein, d'être heureux dans la vie. Donc, vraiment, j'ai noté ce que j'avais envie de réaliser, et après, j'ai fait point par point ce que j'avais envie. Voilà. Du coup, tu as réussi à allier le rêve et la réalité, c'est ça. La réalité concrète de l'argent, parce que tu arrives à vivre, donc Tu vis seule dans cette petite maison. Oui. Comment tu gères la solitude? Parce que c'est pas simple de faire tout ça quand on est seul. Je sais pas, pour moi c'est normal. En fait, on me pose tout le temps cette question-là. J'ai eu un commentaire il y a pas longtemps, on me dit oh, mais je sais pas comment tu fais, mais nous on est deux avec mon mari, je sais pas comment tu arrives à faire toute seule. Mais en fait, je me dis, j'ai pas le choix, je suis toute seule, mais en fait, il y a des choses que j'aime faire. Passer à la tondeuse, débroussailler, je sais pas, des choses que j'aime faire. Donc ça me dérange pas. Par contre, on me pose tout le temps la question, t'as pas peur toute seule ici? Je crois que c'est la question qui revient le plus. En même temps, t'es toute seule au milieu de rien. Ouais, mais c'est toutes les femmes, même mes clientes, me posent tout le temps cette question. T'as pas peur toute seule là? J'ai des chiens et puis bon, c'est sûr que c'est pas Galinette qui va me défendre, hein, mais elle est à l'ouest. Si aujourd'hui tu devais te définir en 3 mots. 3 mots? 3 mots, t'as pas le droit à plus. C'est les premiers qui viennent. C'est dur. Le premier qui vient, c'est bisounours, donc. Ouais. Admettons. Bisounours, entrepreneuse. Et je sais pas. Joie de vivre, c'est pas 3 mots, mais bon. On passe à la dernière question, qui est une question pour te connaître un peu plus intimement, un peu plus personnellement. Tu fais quoi avec ta tapette là? Voici une baguette magique. Ah, c'est une baguette magique! Ceci est une baguette magique. Wow, magnifique. Tu as le droit de changer une seule chose dans ta vie, dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur. Tu as le droit de changer qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que je change? Je sais pas. Je sais pas, on a moyen de changer trop de trucs en vrai. Ah ouais? Je pensais que tu me dirais l'inverse, que tu changeras rien. D'un côté, rien de changé, mais je crois que le truc qui me viendrait, c'était que ma pupusse, elle soit encore là. Ouais. Voilà. Bon, désolé, c'est pas une vraie baguette, mais en tout cas, on pense à elle. Dommage. Merci Virginie, c'était très intéressant, tu nous as beaucoup inspiré. On te retrouve sur les réseaux, donc sur La Petite Vie de Nini, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube surtout, sur ta chaîne. Allez voir toutes ces vidéos, allez les aimer surtout. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Vous allez aimer cette vidéo et toutes les autres. Vous allez nous laisser des commentaires. Dites-nous si vous aussi vous souhaitez vous lancer. Si vous souhaitez vous-même devenir autonome. Laissez-nous plein de commentaires, que ce soit sur la chaîne de Nini ou sur la mienne. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. C'était Tonton Mika et La Petite Vie de Nini.